On vit dans un monde hyper connecté et c'est facile de se dire que la cybersécurité, bon, c'est pour les informaticiens, pour les experts, mais en fait, c'est une énorme erreur. Ça nous concerne absolument tous et ce, tous les jours. La vraie question, ce n'est plus de savoir si on est une cible, mais plutôt comment on peut devenir sa propre meilleure défense. Alors, c'est parti, on va décortiquer ça ensemble pour reprendre la main. Et cette phrase de Guillaume Damsin, elle met le doigt sur le problème, non? D'un côté, on nous répète qu'on est tous responsables de notre sécurité, ok. Mais de l'autre, est-ce qu'on a vraiment les outils, les fameuses clés pour assumer ce rôle? Eh bien, c'est exactement le but de cette présentation. Voir comment on peut récupérer ces clés, pour ne plus subir, mais agir, devenir un vrai acteur de sa sécurité. Parce que la réalité, elle est aussi simple que ça. Un seul clic peut suffire. Un seul. C'est ça qui est fou. La ligne entre être en sécurité et voir tout basculer, elle est devenue ultra fine. Un email qui a l'air anodin, un petit message, un lien sur lequel on hésite, et voilà. C'est pour ça que c'est un sujet qui est juste non négociable aujourd'hui. Alors pour commencer, on va faire simple. On va essayer d'identifier l'ennemi. C'est quoi concrètement ces menaces qui se cachent dans notre quotidien, dans nos activités de tous les jours? Ok, la menace numéro 1, celle qu'on croise le plus souvent, c'est le phishing, l'hameçonnage quoi. Le principe est simple, c'est un piège. On vous fait croire que vous recevez un message d'une source de confiance, pensez à votre banque par exemple, qui vous alerte sur un problème de compte, ou alors un livreur qui vous parle d'un colis à récupérer. Le but, vous faire mordre à l'hameçon pour que vous donniez vos informations perso. C'est de la manipulation pure et simple, mais avec un déguisement très officiel. Tenez, regardez cet exemple. C'est un cas d'école. À première vue, on pourrait se faire avoir. Ça a l'air tout à fait normal. Mais si on regarde de plus près, hop, l'adresse de l'expéditeur est un peu bizarre, elle est légèrement modifiée. Et puis, l'objet du mail, ça crée urgent. C'est fait exprès pour créer la panique et nous pousser à cliquer sans réfléchir. Voilà, ce sont typiquement ces petits détails qui doivent allumer une alarme dans notre tête. Eh bien, souvent quand on clique sur ce genre de lien piégé, on tombe sur la deuxième grande menace, le malware, ou logiciel malveillant. En gros, c'est un terme un peu fourre-tout pour décrire n'importe quel petit programme qui vient s'installer sur nos appareils sans notre permission. Il arrive comment? Eh bien justement, via une pièce jointe ou un lien frauduleux. Et son seul but, c'est de faire des dégâts. Et attention, des malwares, il y en a de toutes les sortes. C'est une vraie ménagerie. Il y a les virus classiques qui se répandent partout, les chevaux de Troie qui se cachent dans un logiciel qui a l'air inoffensif, et même des logiciels espions, des spyware, qui vont tranquillement enregistrer tout ce que vous tapez sur votre clavier. Le but final est toujours le même, voler, espionner ou carrément prendre le contrôle de votre machine. Et là, on arrive au pire du pire. Le scénario catastrophe, le ransomware. Imaginez, d'un seul coup, tous vos fichiers bloqués. Chiffré, impossible à ouvrir. Et là, un message s'affiche sur l'écran. Si vous voulez récupérer vos données, il faut payer une rançon. C'est ni plus ni moins qu'une prise d'otage numérique. Et les conséquences pour une entreprise ou même un particulier peuvent être absolument dévastatrices. Bon, on vient de voir les menaces, le côté technique, mais la vraie question c'est comment est-ce que ça arrive à nous atteindre? Parce qu'au fond, on peut avoir les meilleurs antivirus du monde, les meilleures protections, il y a toujours une faille. Et cette faille, c'est nous. L'humain. La réponse est souvent beaucoup plus simple et franchement plus dérangeante qu'on ne l'imagine. Cette phrase, il faut vraiment la méditer. Le cybercriminel ne force pas la porte, il nous persuade de l'ouvrir nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des attaques qui réussissent, elles ne sont pas basées sur des exploits techniques hyper complexes. Non, elles sont basées sur la manipulation. L'attaquant, son premier objectif, ce n'est pas de pirater la machine, c'est de pirater la personne qui est assise devant. Alors la question qui tue, c'est « mais pourquoi ça marche si bien? Pourquoi est-ce qu'on tombe si souvent dans le panneau? Qu'est-ce qu'ils utilisent chez nous, dans notre psychologie, pour nous avoir ?» Eh bien voilà les ficelles. C'est un jeu sur nos émotions, tout simplement. D'abord l'urgence, le fameux « agissez maintenant ». Ça nous fait paniquer, ça débranche notre cerveau. Ensuite, la hiérarchie. C'est le grand patron qui demande et hop, on n'ose pas discuter. Il y a aussi la curiosité. Une clé USB trouvée par terre, un lien un peu mystérieux, on a envie de cliquer. Et enfin, la simple peur de dire non. Tout ça, ce n'est pas de la sorcellerie, ça a un nom, l'ingénierie sociale. C'est l'art de manipuler les gens. Bon, je sais, le tableau est un peu noir, ça peut faire peur. Mais il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions et elles sont accessibles à tout le monde. Alors maintenant, on va voir comment on peut construire sa propre défense. On appelle ça l'hygiène numérique. Et le point le plus important à retenir, c'est que ça ne demande pas d'être un génie de l'informatique. Pas du tout. Tout repose sur 4 gestes, 4 réflexes simples.
1. Être vigilant face aux emails suspects. 2. Utiliser des mots de passe qui sont à la fois forts et différents partout. 3. Faire ses mises à jour. Et 4. Sauvegarder ses données importantes. C'est la base, le socle de tout. En fait, il faut voir ça comme un bouclier. Avec juste ces quelques habitudes, on bloque l'immense majorité des attaques. C'est pas plus compliqué que ça. Chacun de ces gestes, quand il devient un réflexe, c'est une porte qu'on ferme au nez des attaquants. Ce n'est vraiment pas une question de compétences techniques, c'est une question de discipline, de bonnes habitudes, tout simplement. Ok, on arrive maintenant au point crucial de toute cette histoire. Parce que connaître la théorie, savoir qu'il faut faire attention, etc., c'est une chose. Mais ça ne suffit pas. Face à quelqu'un de malveillant, il faut passer de la théorie à l'action. Savoir, c'est bien. Mais savoir faire, c'est ça qui change tout. La différence, elle est énorme. Par exemple, savoir qu'il faut se méfier du phishing, ok, tout le monde le sait, mais être capable de repérer un vrai mail de phishing, un qui est super bien fait en moins de 10 secondes quand on est sous pression au boulot, ça, c'est autre chose. Et c'est ça, la différence entre la simple connaissance et la vraie compétence. Alors, comment on passe de l'un à l'autre, de la connaissance à la compétence? C'est comme pour tout. C'est comme apprendre à conduire une voiture ou à nager. On ne l'apprend pas dans un livre. On l'apprend en pratiquant, en se confrontant à des situations réelles, en faisant des simulations, en apprenant à gérer son stress pour que le bon réflexe devienne un automatisme. C'est là que tout se joue. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé notre workshop. L'idée, c'est simple. Pendant une journée, on oublie les longs discours théoriques. On passe à la pratique. On se plonge dans des ateliers, des simulations concrètes pour vraiment maîtriser les gestes qui sauvent. C'est une journée pour transformer la connaissance en réflexe. Alors, pour toutes les personnes qui sont prêtes à faire ce pas, à passer de la théorie à l'action et à devenir vraiment leur meilleure défense, eh bien le moment est venu. Il suffit de scanner ce code pour avoir tous les détails sur notre prochaine session et pour réserver sa place. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, un utilisateur averti, c'est la première et la meilleure des lignes de défense. Tous les logiciels du monde ne remplaceront jamais la vigilance et la compétence d'une personne bien préparée. Au final, la meilleure défense, c'est chacun de nous.